Dieu notre Père, nous voudrions te dire grand merci pour ta parole qui nourrit nos âmes. Ta parole est vraiment un breuvage. Ta parole est notre nourriture. Nous voulons que tu nous nourrisses ce matin. Nous voulons que tu nous abreuves ce matin. Dis-nous quelque chose qui puisse nous accompagner pendant la journée, pendant la semaine et pendant toute notre vie sur la terre. Rappelle-nous ce que nous connaissons et plante cela dans nos cœurs. Dis-nous des choses que nous ignorons, même un mot qui puisse s'ajouter sur notre connaissance. Merci d'être avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire la parole que nous allons acclamer après. Lisons Galates 4, verset 4. Lisons Galates 4, verset 4. Je lis. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Assoyons-nous. Hier, nous avons fêté, nous avons célébré, nous nous sommes concentrés sur la naissance de Jésus-Christ. Pour ceux qui n'étaient pas au culte parce qu'ils pensent que c'est une fête des démons, ils ont manqué une bénédiction. Quand on marche selon les convictions non fondées, on ne fait que suivre les courants de tout le monde. On fait manquer aux autres des grandes bénédictions. Il y a même certains de mes pasteurs qui n'ont pas fait le culte hier. Je ne le savais pas. C'est parce qu'ils ne trouvent pas l'importance de ça. Mais j'aurais à leur parler pour leur dire que ceux qui veulent marcher avec moi, quelle que soit leur conviction là-dessus, Noël, nous devons avoir le culte. Sinon, je leur demanderai de quitter mon territoire. Nous devons marcher avec des convictions. On ne doit pas marcher parce que les autres font ceci et nous les suivons. Si tu penses que la fête de Noël, le 25 décembre, c'est un jour des démons, convainc-nous. Trouve des arguments pour nous convaincre. Parce que les arguments populaires que nous écoutons n'ont pas de racines. Nous ne marchons pas avec des bruits ou des rumeurs. Que 25 décembre, Zali, fête à Satan. Un évêcien doit quitter ce stade-là. Un évêcien doit être quelqu'un qui dit: voici pourquoi je crois ce que je crois. Voici pourquoi je fais ce que je fais. Vous remarquerez que beaucoup de mes enseignements, c'est toujours le pourquoi. Pourquoi ou comment. Pourquoi ou comment. Pourquoi ou comment. C'est pour nous donner des convictions. Quelqu'un qui sait pourquoi il croit en Jésus-Christ ne peut pas accepter de devenir membre d'une science occulte. Mais celui qui ne sait même pas pourquoi, qui prend Jésus comme son instrument de travail pour résoudre ses problèmes, quand le problème n'est pas résolu après une semaine, 2 mois, 6 mois, donc Jésus c'est un instrument inefficace, il est prêt à accepter ce qu'on lui propose comme livre magique puissant. Nous avons un christianisme très superficiel. Les études démontrent qu'en Afrique, nous avons des grandes populations priant Jésus, mais avec très peu de conviction. Comme le dit un penseur chrétien, le christianisme en Afrique
est comparable à un fleuve d'un kilomètre de longueur, d'un centimètre de profondeur. Quand tu vas au-delà d'un centimètre, on rencontre la coutume, la culture, on rencontre des choses qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne. Donc s'il y a quelqu'un qui n'était pas là hier à cause de ce qu'il pense que le 25 décembre, c'est une date démoniaque, j'aimerais parler avec lui dans l'amour pour lui partager mes convictions qu'il peut ne pas accepter, mais ne fût-ce qu'il écoute un peu cela. C'est très important. Pour ceux qui étaient là hier, acclamons le Seigneur pour ça. Amen. Ce matin, nous allons répondre à la question: pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils sur la terre? Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils sur la terre? C'est une question importante. Ça nous aide aussi à comprendre pourquoi tu as choisi d'être chrétien. Parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens à cause des parents qui les ont forcés à prier le nom de Jésus depuis l'enfance. Il y a d'autres qui sont chrétiens parce que simplement ils sont nés dans un pays et dans un cadre où le nom de Jésus est nommé. Certains sont chrétiens parce qu'ils sont passés par des écoles catholiques ou protestantes où on parlait de Jésus. Certains sont chrétiens parce que simplement il a eu des amis qui l'ont amené dans une église, alors ils ont accepté d'être chrétiens. De tels chrétiens, on les appelle des chrétiens nominaux, c'est-à-dire des chrétiens de nom. Et souvent, c'est eux qui font la honte de Jésus-Christ. Parce qu'un chrétien nominal ne peut pas craindre Dieu. Un chrétien nominal est prêt à faire comme n'importe qui, mais quand il faut prier, il s'adresse à Jésus-Christ. Ce sont des chrétiens nominaux qui font la honte de Jésus. Quand ils deviennent ministres ou président de la République, en tant que nominal, il fera des choses comme tout le monde, sauf que quand il faut prier avant de manger, il s'adresse à Jésus. C'est vrai qu'on peut commencer à ce niveau-là. Nous sommes tous passés par là. J'étais aussi à un moment donné un chrétien nominal parce que j'avais un papa pasteur. Mon papa était pasteur, il est mort en 1997. Grandissant dans la maison d'un pasteur, on ne peut que citer Jésus, nommer Jésus. Mais c'est à l'âge de 23 ans que j'avais rencontré Jésus dans ma vie, que je suis né de nouveau, à 23 ans. Mais pendant 23 ans, j'étais aussi chrétien nominal. S'il fallait mettre les groupes de musulmans, de bouddhistes, des hindoustans, des chrétiens, j'allais aller dans le groupe des chrétiens, mais sans être vraiment né de nouveau. C'est en 1975 que je suis né de nouveau, que je suis devenu vraiment chrétien. Donc, être un chrétien nominal, c'est un passage presque normal. Mais notre souci, c'est que nous comprenions que c'est un stade qu'il faut quitter. Il y a des gens qui sont chrétiens le dimanche et encore au culte, peut-être dans la parcelle du temple. Mais au-delà de la parcelle, ils sont comme n'importe qui. Ils font la honte de Jésus. Soyons des chrétiens véritables. Et pour l'être, une des conditions, comprendre pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre des hommes. Nous avons lu dans Galates, je le relis, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. Quand les temps ont été accomplis, c'est-à-dire quand il était temps, dans d'autres versions, au temps marqué dans son agenda.
il a libéré Jésus pour venir sur la terre. Mais pourquoi? Avant de répondre à ma propre question, je voudrais nous encourager à aimer beaucoup lire la Bible et en connaissant aussi les buts de chaque livre que nous avons dans la Bible. Nous avons 66 livres dans la Bible, mais chaque livre a son but. Chaque livre a son but. Je l'ai répété ici, si tu veux être un bon leader, un grand leader, les meilleurs livres, c'est Néhémie. Tout un livre consacré au leadership. Quand je dois donner mes conférences sur le leadership, je peux utiliser beaucoup de versets bibliques ici et là, mais pour beaucoup de principes de leadership, le livre de Néhémie est meilleur. C'est pourquoi moi je les lis chaque année, au moins une fois par année, pour simplement raviver le leadership en moi. Si tu veux connaître comment vivre avec les autres dans la société, les meilleurs livres, c'est le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes contient beaucoup de principes qu'on trouve dans les livres qui parlent de développement personnel. Si tu veux améliorer, approfondir ta vie de prière, les meilleurs livres, ce sont les psaumes. Vous y trouverez des expressions qui peuvent vous aider à améliorer votre vie de prière. Si vous voulez comprendre qui est vraiment, c'est dans les évangiles. Et quand vous êtes dans les évangiles, Matthieu vous parle de Jésus comme roi. Marc vous parle de Jésus comme serviteur. Luc vous parle de Jésus comme vrai homme. Et Jean vous parle de Jésus comme Dieu incarné. Et je peux continuer comme ça avec chaque livre de la Bible. Les livres des Galates et les livres des Romains, ce sont les deux livres qui expliquent qu'est-ce qu'on appelle le salut. Tu veux comprendre la science appelée la sotériologie. La sotériologie, c'est la science du salut. Tu veux comprendre le salut, lisez le plus souvent possible les livres des Galates, les livres des Romains. Et toujours dans ce sens-là, tu veux comprendre qui est Jésus par rapport au salut. Le livre des Hébreux est meilleur. Donc, nous sommes dans un livre des Galates qui veut faire comprendre aux Galates, c'était un peuple qui vivait dans le Moyen-Orient, disons proche de Turquie actuelle et le Moyen-Orient. Eh bien, Paul leur a parlé de l'évangile. Il y a d'autres juifs qu'on appelle judaïsants qui est venu leur parler d'un autre évangile. Là où Paul disait que nous sommes sauvés gratuitement par la facture payée par Jésus-Christ, il y a des juifs judaïsants qui venaient leur dire la foi ne suffit pas. C'est que Paul vous dit qu'il faut simplement croire à ce que Jésus a accompli, ce n'est pas suffisant. Il faut ajouter des œuvres. Il faut être circoncis. Il faut encore être soumis à la loi de Moïse. Qui peut obéir à toute la loi de Moïse? Les pharisiens croyaient qu'eux pouvaient. C'est là où Jésus est venu leur dire, même si vous obéissez aux 10 commandements à l'extérieur, mais si dans votre cœur, il y a des pensées qui ne sont pas normales devant Dieu, c'est une preuve que vous n'entrerez jamais au ciel. Parce qu'au ciel, c'est fait pour des parfaits. Parfaits en acte et parfaits en pensée. Il y a des pensées qui nous visitent parfois pour lesquelles nous avons honte. Et si on pouvait prendre ces pensées-là, on les projette sur l'écran de la RTNC à 20h.
où beaucoup de gens sont concentrés sur l'écran des téléviseurs et puis qu'on dise, voici les pensées du pasteur Sita Louemba qu'il a eu tel jour à telle heure, qu'on les projette. Je prierai que SNL ferme son courant. Parce que je reconnais qu'il y a des pensées qui m'arrivent que je n'ai pas cherché à venir. Le problème qui est mal devant Dieu, c'est quand ces pensées viennent qui sont mauvaises et qu'on passe le temps à se réjouir d'être d'accord avec ça. Ça, c'est un péché. Mais il y a des pensées qui nous viennent, sans ta permission, ils viennent. Et si on doit les projeter, tu seras traité de messieurs bizarres, étonnant les gens combien vous êtes mauvais. Mais au moins, ça nous rappelle que nous sommes sauvés par grâce. Paul va dire aux Galates, qui vous a ensorcelé pour que vous croyiez encore à de telles bêtises. Vous n'êtes pas sauvés par la loi. Parce que si vous devez être sauvés par la loi, il est important de comprendre un principe qu'il a souligné, qui est fondamental dans cet épître. Quand vous lisez dans Galates, prenons Galates 2, verset 10. Galates 3, verset 10. 3, 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne les met en pratique. N'observe pas tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit. Et la Bible souligne cette vérité dans d'autres passages comme dans Jacques et ailleurs, que quand tu obéis aux 9 lois de Dieu, sauf une loi, tu es coupable de toute la loi de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors ici, il nous dit que quand l'heure notée dans l'agenda de Dieu était arrivée, Dieu a envoyé son Fils. C'est Jésus-Christ, quand on lit le contexte. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu sur la terre. D'après Jean 1, versets 1 et 14, Jésus-Christ est Dieu incarné. Quand Jésus était sur la terre, c'est le Dieu tout-puissant qui était sur la terre, sous la forme humaine. C'est un grand miracle. C'est le plus grand miracle dont parle la Bible. Que le Dieu créateur des cieux et de la terre ait marché sur la terre des hommes. C'est impensable. C'est insaisissable. Et ce matin, quand nous avons lu dans Luc 2, les passages que nous avons lus ce matin dans nos maisons, c'est que cet enfant-là qui est né, on l'a mis dans une crèche. Dans l'hôtel, il n'y avait pas de place. La crèche, c'est la caisse là qu'on fabrique, dans laquelle on met la nourriture des animaux. Ceux qui ont des vaches, des chèvres, des moutons, parfois ils mettent les herbes dans une caisse fabriquée. Cette caisse-là, on met la nourriture des animaux. C'est ça qu'on appelle la crèche. Jésus a été placé comme bébé dans une crèche. C'est l'envoyé de Dieu. C'est Dieu incarné, le créateur de tout. Mais dans une crèche. Ce matin, Dieu m'a parlé beaucoup sur l'humilité de Dieu. Quelle humilité! Le créateur de tout, le propriétaire de tout. C'est lui qui contrôle tout. Hier, nous avons vu qu'il était capable de déposer dans le cœur de de César Auguste, déposer dans son cœur une pensée pour ordonner le recensement. Lui pensait que l'idée venait de lui en tant que grand empereur, mais nous avons vu hier que l'idée venait de Dieu, parce que Dieu est capable de déposer dans ton cœur une pensée que tu n'avais pas avant. Il avait déposé dans le cœur
de César Auguste, à l'époque, c'était l'homme le plus puissant de la terre, qui était souverain, un grand souverain, dont la parole signifiait la loi. À l'époque, il n'y avait pas la division des pouvoirs que nous connaissons maintenant, qui avait été initiée par Montesquieu. Les Français, un écrivain français qui était aussi un grand penseur. C'est lui qui avait initié cette histoire de diviser les pouvoirs en trois parties. Les pouvoirs législatifs, les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs judiciaires. C'était l'idée de Montesquieu. C'était une manière d'être libéré de la domination des rois français. Parce que les rois français agissaient comme des empereurs de l'Antiquité, ayant tous les pouvoirs. Donc, César Auguste était tout puissant sur la terre. Ce qu'il dit égale loi. Mais il va alors, dans ce sens-là, il va ordonner le recensement, que chaque citoyen rentre dans sa ville natale pour le recensement. Il ne savait pas qu'il était en train d'obéir à Dieu qui voulait que son fils naisse à Bethléem. Oh, nous avons un Dieu tout-puissant. Nous avons un Dieu tout-puissant. Nous avons un Dieu tout-puissant, capable de donner ton dossier dans le cœur de quelqu'un. Nous avons vu ça hier. Ceux qui ont manqué le culte d'hier, vous avez manqué un bon message. C'est Dieu-là qui naît. Il est dans une crèche. Quelle humilité. Quelle humilité. Et nous voudrons voir, mais pourquoi tout ça? Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son fils sur la terre? Je voudrais vous donner 6 raisons. La première raison, Dieu l'a fait pour que son fils vienne révéler sur la terre qui est le Dieu véritable. Qui est le Dieu véritable? Souvenons-nous, nous avons vu ça dans l'histoire, que la plupart des peuples d'Antiquité étaient des peuples polythéistes. Ils adoraient plusieurs dieux. Il y avait le dieu de la guerre, le dieu de la pluie, le dieu de la fertilité, le dieu de la moisson. Il y avait des dieux de tout genre. Dieu a voulu que son fils vienne sur la terre pour révéler aux hommes qu'il y a un seul Dieu révélé en Père, Fils et Saint-Esprit, et ce Dieu véritable ne peut être connu que quand Jésus-Christ le révèle. Vous lirez à la maison Jean 1, verset 18. On nous montre clairement qu'il est venu sur la terre pour révéler Dieu. Vous lirez aussi 1 Jean 5, 20. Dans 1 Jean 5, 20, il nous est dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et le contexte parle du véritable Dieu. Et quand nous lisons dans Jean 14, versets 6 et 9, nous apprenons que ce Dieu véritable, c'est un papa. Il est le Père des gens. Non pas le Père de tout le monde, mais le Père de ceux qui croient en Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui est venu révéler cela. Même la prière qui nous a apprise, que nous appelons notre Père, la prière c'est notre Père. Il voulait que les gens comprennent que le Dieu créateur de ce monde, il est le papa de ceux qui acceptent sa paternité dans leur vie. Mes amis, cela a comme implication, nous devons toujours dire merci à Dieu d'avoir fait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Nous devons toujours remercier Dieu d'avoir connu Jésus. Nos ancêtres ne connaissaient pas Jésus-Christ. Parce que la mission vers nos peuples n'était pas encore accomplie. Ils ont connu Jésus plus tard. Toi et moi, nous l'avons connu. Parce que déjà Jésus, on en parlait quand nous sommes nés. Une autre implication pour cette vérité, c'est l'évangélisation. Nous devons évangéliser. Ayons pitié de nos amis qui ne connaissent pas Jésus.
Ayons pitié de nos membres de famille qui ne connaissent pas Jésus. Ayons pitié de nos voisins qui ne connaissent pas Jésus. Ayons pitié des gens qui ignorent Jésus, parce que quand on ignore Jésus, on ignore le Dieu véritable. Il est impossible qu'on devienne enfant de Dieu. Or, nous savons que les non-enfants de Dieu passeront l'éternité en enfer. Ayons des cœurs soucieux d'évangéliser. La deuxième élément de réponse à notre question, pourquoi Dieu a envoyé son Fils? Eh bien, il a envoyé son Fils pour venir accomplir toutes les promesses qui sont dans l'Ancien Testament. Il a envoyé pour venir accomplir toutes les promesses qui sont dans l'Ancien Testament, qui sont relatives au Messie. Les promesses relatives au Messie. Et la première promesse, nous la connaissons, c'est la promesse que Dieu, de ce que Dieu avait déclaré à Satan dans Genèse 3,15, en lui disant que quelqu'un naîtra d'une femme et il viendra écraser ta tête. Et cela a eu lieu à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha. Il y a plusieurs promesses que nous avons dans l'Ancien Testament qui étaient là toujours pour annoncer que l'homme annoncé ou promis dans Genèse 3,15 viendra, 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 viendra. Ça a pris des milliers d'années. Et puis il est venu. C'est Jésus-Christ. Quand nous lisons dans Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Vous pouvez continuer à lire la suite. Dans Ésaïe 7, verset 14, il est écrit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et quand vous lisez dans Michée, chapitre 5, au verset 1, il est écrit, je lis: et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. Ce sont des promesses données concernant le Messie. Il est important que je dise rapidement à ce niveau que dans l'Ancien Testament, les promesses relatives à la venue du Messie, les prophéties relatives à la venue du Messie étaient de deux natures, de deux catégories. Première catégorie, il y a des promesses ou des prophéties annonçant que le Messie viendra, il sera un serviteur souffrant. Il connaîtrait la souffrance. Par exemple, Ésaïe 53 que nous connaissons, c'est toute une prophétie concernant la venue du Messie. On parle du Messie souffrant. Mais la deuxième catégorie de prophéties que nous avons dans l'Ancien Testament concernant le Messie, il s'agit du Messie roi. Le roi qui viendra, qui viendra, qui viendra. Et beaucoup de prophéties relatives au Messie roi seront réalisées encore dans le futur. La raison pour laquelle Jésus doit revenir sur la terre pour régner en tant que roi. Comme implication de cette vérité, mes amis, gardons confiance en notre Dieu.
Quand Dieu promet, il les réalise toujours malgré la longueur du silence. Si tu as reçu une promesse de la part de Dieu, aie toujours confiance même si le temps passe. Alléluia! Aie toujours confiance. Notre Dieu, c'est un Dieu qui promet et qui réalise toujours. Il réalise toujours. Moi, mon épouse connaît, quand ma mère avait ma grossesse, elle avait eu un rêve dans lequel c'était une femme d'un pasteur, dans lequel Dieu lui disait quelque chose me concernant. Ce quelque chose-là n'est pas encore réalisé. Mon épouse connaît de quoi je parle. Et à cause de ces dieux fidèles, je sais que ça se réalisera. Parce qu'il y a d'autres aspects de ce que ma mère a eu me concernant qui se sont déjà réalisés. Donc ce point-là aussi se réalisera. Je suis sûr. Parce que Dieu ne trompe jamais. Troisième raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils sur la terre, c'est pour devenir notre souverain sacrificateur. C'est pour devenir notre souverain sacrificateur. Pour comprendre la valeur de cette déclaration, on peut remplacer l'expression souverain sacrificateur par représentant devant Dieu. Jésus est venu sur la terre pour être notre représentant devant le trône du Dieu Tout-Puissant. Le souverain sacrificateur avait cette responsabilité de présenter à Dieu tous les fardeaux, tous les problèmes, toutes les difficultés du peuple. Et le souverain sacrificateur par excellence, c'est Jésus-Christ. Quand nous sommes dans Hébreux 4, versets 14 à 16, Hébreux 4, 14 à 16, il est écrit, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Il nous représente valablement et totalement devant le trône de Dieu. Il nous représente devant le trône de Dieu totalement. Bien-aimés dans le Seigneur, cela a comme implication, nous devons avoir l'assurance quand nous sommes sur la terre, surtout quand nous prions. Parce qu'il y a quelqu'un qui parle de notre problème devant le Père. Ayons l'assurance, ayons la confiance, n'ayons pas d'inquiétude, parce que le souverain sacrificateur est devant le Dieu Tout-Puissant, son Père, qui est devenu notre Papa. Imaginez que vous ayez votre meilleur ami qui est devant la face du président Fachi en tout moment, du matin au soir. Même quand il se promène, il est avec lui. Même quand il part quelque part, il est avec lui. Vous comprenez que si vous avez des dossiers à arranger avec le président de la République, vous aurez un grand sentiment d'assurance et de sécurité. À moins qu'il soit un méchant. Parce que quand je vous parle de ça, le Seigneur me rappelle rapidement que je connais mon épouse et pasteur cousine, nous connaissons un frère dont le cousin, son cousin, était toujours avec le président Kabila, le fils. C'est même un des bras forts du régime de Kabila. Et ses frères vivaient parmi nous.
Je ne sais pas, je vais encore demander à mon frère Trésor s'il a encore visité ses frères. Parce que je ne les vois plus dans nos cultes. La dernière visite qu'il avait faite à ses frères, les frères étaient souffrants. C'est son propre cousin. Ils ont grandi ensemble. Il l'appelle même grand frère. Mais il n'a rien fait pour son frère. Son frère chômeur. Nous avons essayé de faire des contacts en sa faveur. Dieu n'a pas encore répondu. Donc on peut aussi avoir un tel souverain sacrificateur qui soit méchant, qui est devant le roi ou le président. Au lieu de plaider pour toi, il t'écrase. Moi, je connais un pasteur dont l'épouse avait un oncle puissant à l'époque. Parce qu'il était avec Mobutu. Ils avaient des relations particulières avec Mobutu. Le petit frère de cet homme-là, qui est aussi oncle de la femme du pasteur, a terminé sa spécialisation au campus avec brio. Mais comme lui, son grand frère donc, connaissait les recteurs de l'UNIKIN, il est parti dire au recteur de l'UNIKIN de casser ce jeune homme. Même s'il avait son diplôme excellent, qu'il ne soit pas pris sur le campus. Le même oncle-là a dit au recteur, qui était son grand ami, de casser le petit frère de l'épouse du pasteur, qui était son neveu, qui voulait faire le droit. Il a commencé le droit. Le recteur l'a cassé. Donc il y a aussi des représentants méchants. Mais ici, Jésus, il est rempli d'amour. Il est amour. Jésus est bon. Il est miséricordieux. Il est plein de grâce. Il nous aime. Il prend soin de toi. Il prend soin de moi. C'est lui notre représentant devant le Père. Ah, quelle assurance que cela doit nous donner dans le cœur. Je n'ai pas besoin de trembler pour sentir qu'il est là. Je n'ai pas besoin de tomber pour sentir qu'il est là. Je n'ai pas besoin de parler en langue pour être convaincu qu'il est là. Il est là, je le sais. Comment je le sais? La Bible en parle. Oh, quelle assurance! Quelle assurance! Quelle assurance! Je me rappelle à l'époque où Mwenje Kongolo était l'homme droit, les bras droits du président Kabila, le père. Mwenje Kongolo, c'est un jeune homme qui m'a toujours appelé vieux, qui a toujours appelé mon épouse grande sœur. Parce que nous avons étudié ensemble en Hollande. On a fait la théologie ensemble. Moi, j'étais une année avant lui. Et quand j'avais implanté une église à Amsterdam, c'était mon assistant. Et quand ils sont venus dans ce pays, quand déjà Lubumbashi, le président Mouzé, a proclamé qu'il était le président de ce pays, vous savez ce qui était à Kinshasa, nous on ne voyait pas ça à la télévision. Mais les amis depuis l'Europe m'ont téléphoné en disant, Papa Sita, ton ami la Mwenje Kongolo, on l'a vu dans les groupes de Kabila, ils ont pris le pouvoir. Bientôt ils seront à Kinshasa. Ils sont arrivés ici un samedi. Le dimanche qui a suivi, le samedi, Mwenje Kongolo avec Bizi Makara sont venus me chercher au campus où j'étais pasteur. En ce jour-là, nous étions partis prêcher à Matete, à la PSM. Et il a dit ce qu'il a dit pour montrer que nous étions des amis. Bon, je n'ai pas l'habitude de flatter les chefs. Mais je voulais seulement en parler pour montrer que si j'avais un dossier qu'il fallait être traité par Mouzé Kabila, j'avais une relation sûre devant cet homme. Parce que son bras droit était mon représentant devant lui. Sache que tu as un représentant. Ce représentant-là, pour qu'il soit efficace pour toi, fuis les péchés. Fuis les péchés. C'est la seule chose qui va couper la connexion entre lui et toi. Tout péché, c'est comme quand tu veux téléphoner quelqu'un. Ah, il n'a pas de connexion. Ah, il n'a pas de connexion. Allô, 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 allô. Tu écoutes la voix, mais comme si tu n'écoutes pas parce qu'il n'a pas de connexion. Eh bien, avec les ciels, c'est un bon exemple à imiter. Quand tu vis dans le péché, ce contact-là n'est pas efficace.
Jésus te dira, mon frère, ma soeur, organise d'abord ta vie. Sois propre pour que ton dossier, quand je le présente au chef de l'univers, que ça soit bien traité. Fuyons les péchés, ça détruit nos relations. Heureusement, le point 4, la quatrième raison, Jésus est venu pour ôter les péchés du monde, enlever les péchés, ôter les péchés. Il est venu pour que les péchés soient traités. Parce que la chose qui a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden s'appelle le péché. C'est le péché qui était devenu, ou qui est devenu une grande muraille qui sépare Dieu et les hommes. Jésus est venu pour enlever cela. C'est même sa venue, la raison principale de sa venue. Ôter les péchés. Ici,